Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le lundi 10 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Lamed de Ivamot, Lamed Ivamot, première ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah. Chez le Shah Ahin, il y a 3 frères. Shnaim Mehem Nesuim Sheter Hayot. Donc 2 frères, Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs, Léa et Rachel. Ve'achad Nesu Nochrit. Et Lévi, le 3e frère, il est marié avec une femme étrangère. Hannah, par exemple. Alors, la Mishnah dit, Met Ehad Meba'ale Hayot. Imaginons que Reuven, il meurt. Donc, Shimon, qui est marié avec la sœur de sa femme, il ne peut pas faire Yiboum. Mais, Vekanas, Nasu Nochrit et Eshto. Donc, le 3e frère Lévi, qui est marié avec une femme étrangère, donc il a fait Yiboum avec cette femme-là. Jusque-là, tout va bien. Seulement après, Oumet. Lévi, après il est mort. Alors, il reste Shimon. Shimon qui est marié avec Rachel, la sœur de Léa, il se retrouve avec donc maintenant pour faire Yiboum à Léa plus Hannah. Alors, le Mishnah dit bon, évidemment, Léa, il ne peut jamais faire Yiboum avec elle, puisqu'elle s'est présentée à lui déjà quand elle était la sœur de sa femme. Et la deuxième aussi, Hannah, pardon, comme c'est une rivale. Alors, comme la femme elle-même, elle est Alva, c'est la sœur de sa femme, l'autre, elle est Tzara, donc, elle sort normalement. Si maintenant, le 3e frère Lévi, il n'a pas fait Yiboum avec la sœur, il a fait juste maman, il lui a dit, et après il est mort. Il n'a pas donc consommé la relation de Yiboum. Dans ces cas-là, Shimon, le 2e frère, quand il voit arriver devant lui ces 2 femmes, Léa et Hannah, Léa, donc c'est la sœur à sa femme, il ne peut rien faire, mais Hannah, comme elle a fait un Safek Yiboum, elle ne peut pas sortir, donc, puisqu'il a fait que Mahamar, elle ne peut pas sortir comme ça, il est obligé de lui faire Khalitsa. D'accord? Ça c'est simple. Gmana a dit, Tama de Avad Ba Mahamar. Donc on a dit parce qu'il a fait Mahamar, donc c'est pour ça qu'elle fait Khalitsa, l'étrangère, Hannah. Alors Avad Ba Mahamar, si maintenant il n'a rien fait, Lévi, et après il est mort Lévi. Donc on déduit que Shimon il peut faire même Yiboum avec l'étrangère. Si on dit ça, Rav Nachman il déduit que puisque Léa, la première femme, qui est la sœur de la femme de Shimon, donc la sœur de Rachel, quand Reuven est mort, elle était présentée à Lévi qui était marié à l'étrangère, et si Lévi n'a rien fait, donc automatiquement, s'il n'a rien fait, il y a encore le Yiboum avec ces 2 femmes-là, mais comme Shimon, il ne peut pas faire Yiboum avec Léa, qui est la sœur de sa femme, il peut faire Yiboum avec l'étrangère, donc, qui est Hannah, la femme de Lévi. Donc, si on dit cela, il dit Rav Nachman, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Léa, quand Reuven est mort, elle est liée avec Shimon. Il n'y a aucun lien. C'est pour ça que comme il n'y a pas de lien, alors Shimon il peut faire Yiboum avec Hannah l'étrangère. Matidin, nouvelle Mishnah. Le même cas que tout à l'heure, 3 frères, 2 ils sont mariés avec 2 sœurs et un il est marié avec une étrangère. Cette fois-ci, c'est Lévi qui est marié avec Hannah l'étrangère qui est mort. Par exemple, Reuven, lui, il a fait Yiboum avec donc cette Hannah. Rappelons, Reuven il est marié avec Léa, Shimon avec Rachel, 2 frères, 2 sœurs. Lévi, lui, il a une Hannah étrangère. Lévi, il est mort. Donc Reuven, un des 2 frères, il a fait le Yiboum avec évidemment cette femme, la Hannah. Donc Reuven il est marié avec Léa, il a fait Yiboum avec Hannah, donc 2 femmes. Et Shimon il a donc Rachel, la sœur de Léa. Maintenant,
Oumet. Après Réhouven, il est mort. Qu'est-ce qu'il se trouve maintenant? Shimon, il se trouve donc avec sa femme, donc Rachel, et il boum à faire avec Léa, la femme de son frère Shimon, Réhouven, et Hana, la femme de son frère Lévi. Évidemment. Léa, il ne peut pas faire Iboum, c'est la sœur de sa femme, elle est encore là. Et la deuxième non plus. Puisque quand on ne peut pas faire Iboum avec l'une, la Tzara aussi, Tzarat Advas, ce qu'on appelle Tzarat Hi, Betzarata, Betzarata, comme on a dit, donc Poteret, elle est Torah. Alors la Mishnah a dit à Saba Mahamar, si maintenant, Réhouven, quand Lévi il est mort, il n'a pas fait Iboum avec Hana, il a fait juste Mahamar, il a la Mekodesh seulement. Il n'a pas consommé la relation du Iboum. La Mishnah a dit, après Oumet, après il est mort Réhouven. Donc, il se trouve devant Shimon maintenant. Shimon qui est marié avec Rachel, il va se trouver avec Léa, la femme de son frère, mais qui est aussi la sœur de sa femme, plus la Hana qui n'a pas fait Iboum encore. Alors, là aussi, comme il n'a fait que Mahamar, le Mahamar c'était un Iboum à moitié, donc ça ne la quitte pas complètement cette étrangère, il doit lui faire une Hanitza. Alors, le Gemara dit Hatou la Mali. Elle a posé la question, pourquoi tu remets... Et le même cas que tout à l'heure, on l'a répété maintenant. C'est la même chose. C'est pas une rivale, l'autre? Quand il y a deux femmes, une elle est rivale. Mais deux femmes du même mari, mais elle n'est pas du même mari. Mais si, parce que Réhouven est la fille. Réhouven est la fille, boum. Ou il a fait Mahamar. Il était marié avec une déjà. Donc on a deux femmes. Alors là, on m'a dit, et encore, non seulement c'est le même cas, et c'est même un Kalva Homer. Comment? Ou Mahatam. Si déjà là-bas, donc le premier cas, dans le premier cas, c'est Réhouven qui est mort, celui qui était marié avec la sœur. Et Lévi, il a fait le Mahamar. Et alors tu m'as dit, donc ça veut dire que Léa, qui était la femme de Réhouven, qui est mort, et qui est la sœur donc de Rachel, la femme de Shimon, déjà elle est devenue maintenant rivale de Hana, puisque c'est Lévi qui a fait Mahamar avec elle. Et malgré tout, quand elle est rivale, tu m'as dit, malgré tout, elle c'est la sœur de la femme, Shimon il ne peut rien faire, et la rivale il faut lui faire une Hanitza. A fortiori, dans le premier cas, ici chez nous, a fortiori, que dans ce cas, non, chez nous le deuxième, que c'est pas la sœur qui est rivale, c'est l'étrangère qui est rivale, puisque cette fois-ci c'est Lévi qui est mort, celui qui était marié avec l'étrangère, et Réhouven qui est marié avec la sœur de la femme de Shimon, et il se trouve avec cette femme-là, avec qui il a fait Boum ou Mahamar, et donc dans ce cas-là, c'est la sœur elle-même qui est femme donc principale, a fortiori que la Nochrit, l'étrangère, elle va sortir avec une Haditha. Alors la Gemara répond, il lui dit, tu as raison. Tana hartana berisha. Le Tana hartana berisha. Le Tana, il a enseigné cela d'abord en premier. C'est-à-dire, en notre cas, nous ici, où c'est évident. Parce que c'est la sœur de la femme qui est Tzara, la femme de Réhouven, elle est Tzara obligatoire, elle est la sœur de la femme de Shimon. Par contre, le set de la Mishnah précédente, au début, il pensait que c'était permis. C'est-à-dire que lorsque Réhouven meurt, et Lévi, il fait Iboum ou Mahamar avec sa femme. D'accord? Après Lévi, il meurt. On aurait pu ici dire que, comme il a fait, donc, Lévi, il a fait Iboum avec la femme de Réhouven, mais qu'il avait déjà une femme qui était donc étrangère, qui est donc importante, alors on aurait pu penser que, avec la Nochrit, on peut faire Iboum, parce qu'elle est étrangère complètement à Shimon. Alors il a dit, après, on a conclu que c'était Assour. Donc, et comme les Hachamim, donc ils ont vu dans la Mishnah finalement que c'était Assour, c'est un Hidouche que c'est Assour. Alors tout ce qui est Hidouche, on a toujours donc envie de le enseigner et de l'écrire. Alors on a écrit la première. Et donc la deuxième Mishnah qui est évidente, on n'a pas voulu l'enlever, on l'a laissé comme elle est.
La première, elle est Herva, c'est ça. Non, la première, non. La première, c'est la femme de... dans le premier cas, c'est la femme de Réhouven qui est morte. Et Lévi, il a fait Boum. Dans le deuxième, c'est la femme de Lévi qui est morte et Réhouven, il a fait Boum. Le deuxième, c'est le plus évident, évidemment. Mais quand tu dis rival, ça veut dire rival de sa femme, à lui, sa propre femme. Oui, quand il y a deux femmes, hein, il a une femme, une deuxième qui arrive. Sinon, c'est l'étrangère pour lui. Oui. Matitin, nouvelle Mishnah. Shlosha Ahin, trois frères. Shnaim Mehim Nisoim Shete Hayot, V'had Nason Ochrit. Le même cas que tout à l'heure. Trois frères, deux, ils sont mariés avec deux sœurs, et un, il est marié avec une étrangère. Alors, Met Ehad Meba'al Hayot d'abord, donc c'est Réhouven qui meurt. Et Lévi, donc il fait bon. Alors maintenant, le cas est le présent, et le suivant. Shimon, c'est pas lui qui meurt, c'est sa femme qui meurt. On met à Eshto Shel Sheni. Donc Shimon, sa femme, elle meurt. Jusque-là, il n'y a rien à faire. Seulement maintenant, c'est Lévi qui meurt. Quand Lévi meurt, il a deux femmes. Il a sa femme Hannah qui est étrangère et Léa avec qui il a fait boum, la femme de Réhouven. Maintenant donc Shimon qui est veuf, il n'a pas de femme, il se trouve devant ces deux femmes-là pour faire Yiboum. Alors le Mishnah a dit évidemment, Shimon il ne peut jamais faire Yiboum avec Léa parce que quand il est mort Réhouven, elle s'est présentée devant lui et c'était la sœur de sa femme. Donc comme on peut pas épouser la sœur de sa femme à un instant précis, ben, définitivement il peut jamais la prendre, même si après lui il perd sa femme, puisque lui boum, il devait le faire, il n'avait pas le droit de le faire, alors même maintenant il peut pas le faire. Donc c'est en la mythe, c'est interdit. Gmara dit Amar Abida Amarav Kol Yivama שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, הרי כאשת רע שיש אבנים ואסורה. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, toute femme Yivama, oui, que au moment où elle tombe, c'est-à-dire au moment où son mari meurt, elle ne peut pas faire Yiboum, donc il y a une interdiction que le frère de son mari ne peut pas faire Yiboum avec elle, comme dans notre cas. Dans ces cas-là, elle est considérée comme Eshet Ashish Avanim, comme une femme qui a déjà des enfants, et donc elle est interdite de faire Yiboum définitivement. En fait, ça veut dire, c'est exactement ce qu'on vient de dire nous. Elle peut se remarier quand même. Et on parle, bien sûr, on ne parle pas de mariage, on parle de faire Yiboum avec le monsieur. Alors, là, on a dit, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus, Rav dans le nom de Rav? C'est la Mishnah. Tanina. C'est exactement ce que la Mishnah dit. Ce qu'on vient de dire maintenant. Shimon, il ne peut jamais faire Yiboum avec les deux femmes de Lévi l'étranger, enfin de Lévi qui est marié avec l'étrangère, parce que Lévi il a déjà fait Yiboum avec la femme de Réhouven qui est la sœur de la femme de Shimon. Donc comme elle est interdite à un instant, elle est donc définitivement interdite jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend Rav dans le nom de Rav? La Gemara répond Ma'odetema, j'aurais pu penser Hanim ilecha de la ahziala ben fela deshona. La Gemara dit j'aurais pu penser, si on garde le cas de la Mishnah seulement, c'est ça. Si on garde le cas de notre Mishnah, comment ça s'est passé? On a dit donc Réhouven il est mort. Donc sa femme Léa, elle était présente donc devant Shimon qui est marié avec Rachel sa soeur, mais ça il peut rien faire, et Lévi marié avec l'étrangère. Alors moi j'aurais pu penser, au moment où elle s'est présentée, la Léa, donc la femme de Réhouven, elle est la sœur de Rachel, la femme de Shimon. Donc au moment où elle s'est présentée, elle est absolument interdite. Évidemment, c'est la sœur de sa femme. C'est pour ça qu'après, même si elle passe par Lévi, et qu'après la femme de Shimon elle meurt, on a dit c'est assourd, c'est assourd. Aval. Si il dit au cas où la femme de Réhouven, donc Léa, elle devient permise un instant à Shimon. Comment? Comme ça.
Réhouven, donc, il meurt, sa femme, elle se présente au Hiboum. Shimon, avant que Lévi ne fasse Hiboum, Shimon, sa femme, elle meurt. Donc, on aurait pu penser que Shimon, il peut aussi faire Hiboum avec Léa, puisque maintenant, il n'y a plus de sœur. Il aurait fallu qu'elle meure avant. C'est ce qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a dit. Dans le cas de notre Mishnah, on nous a dit qu'il a déjà fait Hiboum, et après elle est morte. Mais si maintenant elle est morte avant de faire l'Hiboum, on aurait pu penser qu'il peut faire Hiboum. Kamash Malan, que non. D'accord? Parce qu'il y a Jzika, c'est tout? Parce que? Il y a Jzika. Non. On te dit que c'est la même chose que, voilà, comme à un moment elle était interdite, c'est la même chose que tout à l'heure. Viens l'Agmara dit, mais Hanami Tanin, ça aussi on a vu dans une Mishnah. Ce cas-là, c'est le nom de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il vient, Ravi nous enseigne quoi? Et il nous cite le cas. Chez Ne'ahim, Neso'in Shete Ahayot. On a deux frères qui sont avec deux sœurs. Mais Ahad Mehem, un des deux frères, Réhouven, il est mort. C'est exactement le cas de la Mishnah. Deux frères, ils sont mariés. Donc Réhouven, il meurt, il laisse sa femme. Shimon, sa femme, elle meurt. La Mishnah a dit là-bas, non, puisqu'elle était interdite un instant, elle est interdite définitivement. Donc c'est une Mishnah claire. Qu'est-ce que Rav Uda, au nom de Rav, il vient nous apprendre des choses qui sont marquées dans la Mishnah? Il y a la troisième femme de notre cas. Hein? Il y a la troisième femme, il y a l'étrangère. Non, mais ce qui nous, non, n'oubliez pas, ça, le cas de la troisième, c'est pas ce qui nous intéresse à nous, c'est de m'apprendre que la femme de Réhouven, qui est Léa, elle s'est présentée alors que Shimon, sa femme, elle est morte. Est-ce que Shimon, il peut faire Hiboum ou non? Alors au début, on a dit parce que tout à l'heure, elle a déjà fait Hiboum avec l'autre. D'accord? Je t'ai appris cette notion. Mais quand elle n'a pas fait Hiboum, on aurait pu dire que c'est Mouta. On t'a dit que non, ça aussi, c'est Assour. Alors on vient de te montrer que ça aussi, c'est marqué dans la Mishnah. Alors il dit non. Maodété, là aussi, j'aurais pu penser que c'était différent. Pourquoi? On m'a dit, là-bas, dans le cas des deux frères, et voilà, dans le cas des deux frères, vu que quand il est mort Réhouven, et que Shimon il avait encore sa femme, cette Léa, Réhouven il est mort, Réhouven et Shimon ils sont deux frères, Léa et Rachel ils sont deux sœurs. Quand Réhouven il est mort, ce qu'il dit, ça veut dire que Léa, elle est complètement écartée du circuit, on va dire comme ça. Parce que c'est la sœur de sa femme. D'accord? Au moment où il est mort Réhouven, elle est complètement écartée. C'est-à-dire, elle est libre pour le marché, on va dire comme ça. Donc, Shimon, même si après sa femme meurt, c'est sûr qu'il ne peut pas l'épouser. Mais dans notre cas à nous, où il y a trois, quand Réhouven, Shimon, Lévi, et Lévi, il est marié avec une étrangère, quand Réhouven, sa femme, elle meurt, Réhouven, il meurt, la femme de Réhouven, elle n'est pas livrée au marché. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire Hiboum avec Lévi. Alors, comme elle reste encore dans le circuit familial, on aurait pu penser que lorsqu'ensuite la femme de Shimon elle meurt, peut-être que Shimon il peut la récupérer. C'est pour ça qu'on t'enseigne que non. C'est aussi Hiddouche. Mais ici que la femme de Réhouven, donc Léa, elle n'a pas du tout été repoussée de la maison, de la famille. Emma, on va dire, puisqu'elle peut faire Hiboum avec Lévi qui est marié avec l'étrangère, elle peut aussi faire Hiboum ensuite. C'est comme si elle devient la femme de Lévi, et après elle peut faire Hiboum avec Shimon quand sa femme meurt. Kamash Malan que non. Alors, nouvelle Mishnah. Matitin, toujours le même cas. Deux frères, deux sœurs, et troisième frère Lévi, il est marié avec une étrangère. Alors maintenant ça change. Gerash ehad mebahayot et eshto. Donc, Réhouven, il a divorcé de Léa. D'accord? Ensuite, Oumet Nassou Nochrit. Lévi, il est mort. Il n'y a pas d'hiboum parce qu'il a divorcé. Il n'y a pas d'hiboum. Enfin, on parle de cas, c'est normal. Mais l'autre frère, il doit faire Hiboum, le premier. Attends.
Oui, quand maintenant Lévi il est mort, il faut donc la femme de Lévi, Hana, elle doit faire Iboum ou avec Reuven ou avec Shimon. Il n'y a aucun problème jusque-là. Maintenant, Vechensa Megaresh, c'est celui qui a divorcé Reuven, il a fait Iboum avec Hana, la femme de Lévi. Jusque-là, tout est ok, il n'y a aucun problème. Oumet, maintenant Reuven il est mort. Est-ce que Shimon il peut faire Iboum avec celle-là ou pas? Non, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, puisque quand Reuven il a fait Iboum avec celle-là, sa sœur elle était déjà divorcée depuis avant. C'est une grande chose ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. On a dit les 15 cas interdits, mais si ces 15 interdits, elle divorce ou elle meurt, la rivale elle devient permise. Comme dans ce cas-là, Reuven qui était marié avec Léa, c'est vrai, c'était la sœur de Rachel, la femme de son frère Shimon, mais comme Léa elle a été divorcée, maintenant Reuven il prend une autre femme qui est une rivale, d'accord, cette rivale-là, elle devient permise, il n'y a aucun problème. Donc Shimon il peut faire Iboum avec la rivale sans aucun problème. D'accord? Il faut que la rivale ait été prise après le décès de la sœur. Le divorce. Le divorce. Après le divorce. C'est ce qu'on va dire maintenant. Tama de Geraj Ve'achar Karmet. La raison pourquoi on a autorisé, parce que Reuven, d'abord, il a divorcé de sa femme, et après, il est mort Lévi. D'accord? Mais, aval, Met Ve'achar Geraj Asura. Mais si maintenant, d'abord Lévi meurt, quand Lévi meurt, Reuven était encore marié avec sa femme Léa. Et après, il a divorcé. D'accord? Après, Reuven il divorce de Léa, donc sa femme qui est la sœur de Rachel, donc la femme de Shimon. Dans ces cas-là, lorsque Reuven va mourir, Hana, elle est interdite à Shimon. Pourquoi? Parce que c'était la tsarat Erva, c'était la tsarat de la sœur de sa femme, puisqu'elle existait encore. D'accord? Donc ça aussi, diouk, facile, hein? C'est une étrangère pourtant. Oui, mais quand elle s'est présentée, c'était la tsara, la rivale d'une Alva, de la sœur de sa femme. Elle était encore là. À un moment, c'était comme ça. Amar Ravashi, Zotomeret, Yesh Zika Falo Betrahi. Il vient Ravashi et dit, si on dit comme ça, donc on est obligé de déduire de cette Mishnah qu'il y a un lien, même quand il y a deux frères. C'est-à-dire que, comment elle s'appelle, la Hana, la femme de Lévi, quand Lévi est mort, elle était liée avec Reuven ou Shimon, l'un des deux. C'est pour ça que quand ensuite Reuven il a divorcé de sa femme Léa, eh bien, comme à un instant, Hana, la femme de Lévi, elle était attachée aux deux, pendant qu'elle était attachée à Shimon, il avait les deux mariages, puisqu'elle était mariée avec la sœur de, donc Léa qui est la sœur de sa femme, c'est pour ça que c'est interdit. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un lien entre les deux. C'est pour ça que le Gemara pose une question. Selon cette Mishnah, où Rav Ashi, Kasher de Rav Nachman. Rappelez-vous dans la Mishnah là-haut, la première Mishnah qu'on a fait, quand on a dit, Rav Nachman il a dit il n'y a pas de lien du tout, même avec un seul frère, il n'y a pas de... Là-bas on a vu dans le cas où il y avait trois frères, deux mariés avec deux sœurs, et un qui est marié avec une sœur normale, donc étranger, enfin une femme normale. Il est mort Reuven, Lévi il a fait Iboum avec sa femme. Ensuite, Lévi, donc qui a fait Iboum, il est mort. On a dit la première, c'est-à-dire Léa, la femme de Rachel, elle est interdite à Shimon, ça va de soi. Et l'autre aussi, Shnia Meshum Tsarata. Mais si il a fait Mahamar, si maintenant Lévi il a fait que un Mahamar avec la femme de Reuven qui est mort, donc c'est à moitié de Iboum, on a dit on a dit donc la rivale elle fait Halitza. Et on a déduit dans la Gemara, on a dit parce qu'il a fait Mahamar, c'est pour ça que, donc parce que Lévi il a fait Mahamar avec la femme de Reuven qui est mort, mais s'il n'a rien fait encore, et après il est mort, comment il s'appelle, Lévi, on a dit donc, sa rivale, elle peut même faire une Halitza, elle peut même faire Iboum.
Et Rav Nachman il a dit, donc ça veut dire on déduit de là qu'il n'y a pas du tout de zira. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lien. Puisque au début, quand Réhouven il est mort, sa femme Léa, elle était, entre parenthèses, destinée, c'est ça, liée à Lévi. Mais comme maintenant on te dit que si Lévi il n'a rien fait et qu'il est mort, sa femme, elle peut faire Yiboum avec Shimon. Mashma, au contraire, qu'il n'y a pas du tout de lien. Parce que s'il y avait un lien, ce serait interdit de faire Yiboum. C'est pour ça que le Maral pose une question ici. Toi, Ravashi, tu viens de déduire de notre Mishnah qu'il y a un lien. Et maintenant, alors, question de là-haut, où on a vu dans la Mishnah qu'il n'y a pas du tout de lien. Même avec un frère, il n'y a pas de lien. D'accord? C'est pour ça, Amal, Ravashi, il vient Ravashi, il répond. Il te dit, non, monsieur. Il a dit, ce que tu as déduit là-haut, parce que nous, là-haut, on a dit comme ça. Lorsque Lévi, toujours le même cas, Réhouven, Shimon, deux frères, mariés à Léa, Rachel, deux sœurs, et Lévi, troisième frère, marié avec une étrangère. Lorsque Réhouven y meurt, et donc la femme de Réhouven, Léa, elle se présente devant Lévi pour faire Yiboum, parce que Shimon n'y peut pas, c'est la sœur de sa femme. Donc on a dit comme ça, si Lévi, il fait Mahamar, on a dit dans la Mishnah, c'est marqué comme ça, si Réhouven, il fait Mahamar, Lévi, il fait Mahamar, après il est mort, il faut faire une Halitza avec sa femme à lui. Et dans la Gemara, on a déduit, mais s'il ne fait pas Mahamar, elle peut même faire Yiboum. Et c'est là où on a dit qu'il n'y a pas de zikra. Ravashi dit non, monsieur, tu as mal compris. Ouhadin, même si Lévi n'a rien fait encore, la femme de Lévi doit aussi faire Halitza. Donc ce que tu as déduit que tout à l'heure, comme quoi il n'y a pas de zikra, c'est faux. Il y a zikra, il y a un lien. C'est pour ça que si, donc on résume, Réhouven Shimon, Léa Rachel, Réhouven il meurt, sa femme Léa se présente devant Lévi qui a une étrangère Hanna. Et Lévi n'a rien fait, il est mort. Ravashi dit, ne crois pas qu'il n'y a rien. Là, Léa, Shimon, de toute façon il ne peut rien faire, c'est la sœur de sa femme. Mais la Nochrit, l'étrangère qui est Hanna, elle est obligée de faire Halitza. Pourquoi? Parce qu'elle est liée un peu avec Shimon. Parce que c'est la Sarah aussi. On a vu. Oui, mais comme il n'a rien fait, Réhouven, et elle s'est présentée devant Lévi, pardon. Lévi n'a rien fait, elle s'est présentée devant Lévi. Comme on a dit tout à l'heure. Dans la Mishnah, c'est marqué, c'est parce qu'il a fait Mahamar qu'il faut faire une Halitza. Machma, elle n'a rien fait, elle peut même faire Yiboum. Et de là, on a dit qu'il n'y a pas de zikra. Ravashi dit non, monsieur, pas du tout. Même s'il n'a pas fait Mahamar, il faut faire Halitza aussi. Alors pourquoi tu m'as dit que c'est Mahamar? Alors tu aurais dit dans la Mishnah, même s'il n'a rien fait, il faut faire une Halitza. Pourquoi la Mishnah parle de Mahamar? Tu sais pourquoi on t'a dit que Lévi il a fait Mahamar? La pourquoi me bet Shammai de amne Mahamar kone kinyan gamur kamash malan de la que bet Shammai. Donc m'a dit c'est pour te dire, ne crois pas, parce que rappelez-vous, on a vu que Bet Shammai disent quand on fait Mahamar, c'est comme si on a fait Yiboum complet. Et donc ça libérerait complètement l'autre. La Mishnah te dit non, mais attention, même si Lévi il avait Mahamar, Lévi il a fait le Mahamar avec Léa, la femme de Réhouven, et après il meurt, ne crois pas que Hana elle peut sortir, pas du tout. Le Mahamar c'est pas considéré comme un vrai Yiboum. Donc Hana elle doit faire Halitza. Oui, parce qu'après il fait faire Mahamar et il fait pas Yiboum. C'est évident. Mahamar, il ne consomme pas s'il n'a pas envie. Et après, il a... C'est pas que s'il n'a pas envie. Si on parle qu'il a fait Mahamar, il est mort. Il n'a pas eu le temps de faire. Non, mais dans le cas où il est vivant, il peut faire comme ça. Évidemment. Alors, là, on a dit maintenant, très bien. Maintenant, alors, Ravashi, on lui a posé la question de Rav Nachman, il a répondu. Maintenant, on fait le contraire. On va demander à Rav Nachman. Toi, Rav Nachman, tu as dit, en déduction de la Mishnah là-haut, que même avec un frère, il n'y a pas de zikra. Pourtant, ici, on a vu dans la Mishnah, il y a les deux. C'est-à-dire, quand on a dit ici, dans notre Mishnah à nous, on a dit, seulement quand Réhouven il a divorcé d'abord, et après, Lévi, il est mort, c'est pour ça qu'il peut faire Shimon, Yiboum avec cette femme-là. Mais si, quand Lévi, il est mort, Réhouven était encore marié, quand Lévi, il est mort, Réhouven était encore marié, mais on a dit, il ne peut pas faire parce qu'il y a zikra. Question contre Rav Nachman. Comment Rav Nachman te dit, il n'y a pas de lien, alors que là, on voit qu'il y a un lien. Maintenant, tu peux me répondre.
Ou adin d'aflomet v'achakar gadasata moteret. Si tu me dis, il va faire la même chose. Il te dit non, toi tu as déduit. Dans la Gemara, on est comme ça, nous on a dit comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué, c'est parce qu'il a divorcé, après il est mort, c'est pour ça qu'elle est moteret. Et donc, la Gemara, on a déduit. Machmar, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si elle est morte d'abord et après il a divorcé, ça marche pas. Il dit non, monsieur, moi je peux te dire que même comme ça, Met, il est mort, Lévi. Et après, il a divorcé Reuven de sa femme. Et après, il est mort. Alors, Tsarata Moteret, je peux te dire ça. La Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Et la Zohi les Maotemai. Alors pourquoi tu as dit Zohi chez Amrou? Pourquoi la Mishnah dit il n'y a que ça? C'est ce cas-là. Ça veut dire que c'est ce cas-là ou c'est moutard? Machma, si c'est autrement, c'est assaut. Ok, question? La Gemara dit non, pourquoi? Je peux t'exclure un autre cas. Les Maoté qui n'est verakar gerash. Il dit non. Il dit, moi je peux te dire que la Mishnah, elle a dit Zohi, c'est ce cas-là. C'est pour exclure le cas où Réhouven, il a fait boum d'abord à la femme de Lévi qui est morte, et après il a divorcé. Il a fait boum, et après il a divorcé. C'est là où ça ne marche pas. Mais s'il n'a pas fait boum, et qu'elle était présente, comme dans notre cas, nous, et après il a divorcé, je peux te dire que c'est moutard. D'accord? Alors la Gemara a dit, tu peux dire ça, c'est vrai que l'hypothèse elle est valable. Seulement, Haniha, ça marcherait cette réponse. Et ça va là que Rabbi Yirmiyah. Si tu penses comme Rabbi Yirmiyah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yirmiyah? On a vu ça au tout début, quand on a fait une contradiction entre deux Mishnayot. La nôtre, ici, c'est ça. Donc, ici, on a dit, la Mishnah, elle exclut le cas où, donc on revient sur les cas, Réhouven, Shimon, Lévi, Réhouven, Shimon, deux frères, ils sont mariés avec Rachel, deux sœurs, Lévi avec une étrangère. Donc on a dit que Lévi, il est mort. Alors ici, on a déduit maintenant chez nous, que si Réhouven, il fait boum d'abord, avec la femme de Lévi, et après, il divorce de sa femme Léa. Après, il meurt. On a dit qu'il naît ou sauf Gerash, ce qu'on vient de dire ici, que c'est pas bon. Shimon, il peut rien faire. D'accord? Alors, on a dit, pourtant, nous, on a vu, dans la première Mishnah, on a dit dans la Gemara, on a dit, quand on a dit Vechula, tous ces 15 cas, si elles sont divorcées ou si elles meurent, eh bien, les tsarot, elles deviennent permises. Et on a dit là-bas, même si Kenes ou le Basov Gerash, même s'il s'est marié, après il a divorcé, eh bien, ça autorise aussi. Et donc, on a opposé les deux. On a fait ça, cette question, au tout début de la Gemara, là-bas. Alors, elle m'a dit, donc, si tu penses comme Rabbi Yirmiyah, Dama, Tavra, Mishanazo, Lashanazo, Ve'atana, Savad, Mitamapet, Ve'atana, Savad, National Mapelim, Zo, il est marté, Kenes, Basov Gerash. Elle m'a dit, si tu optes pour la réponse qu'on a répondue précédemment, on a dit, il y a une contradiction, comment on fait? Là-bas, Rabbi Yirmiyah, il a dit, tu as raison. Celui qui a enseigné cette Mishnah, il ne peut pas enseigner cette Mishnah, parce qu'il y a une contradiction. Donc il dit, très bien, on opte pour cette solution. Seulement, mais si tu optes pour la réponse de Rava, parce que là-bas on a répondu deux réponses. Une fois on a dit, celui qui a enseigné cette Mishnah, parce qu'on a eu une contradiction, le même cas, un il dit permis, un dit que c'est assourd. On a dit non, celui qui a dit ça, il n'a pas dit ça. Donc c'est deux auteurs différents, deux Tanaïm différents. Rava il a dit non, en vérité c'est les mêmes. C'est un même Hakam, c'est un même Tana. Seulement, il t'a enseigné un cas, et après il t'a dit, non seulement ce cas-là, c'est sûr que c'est assourd, même l'autre aussi que c'est assourd. Alors il te dit, dans ces cas-là, alors comment tu expliques ici la contradiction? Ici on déduit que même, que si il a d'abord Kines, ou Hagar Gerash, s'il a d'abord fait Iboum, et après il a divorcé, on a dit que c'est assourd. Alors, on est obligé de dire qu'il pense comme Rabbi Yirmiyah. C'est-à-dire, obligé de dire que celui qui a enseigné ça, il n'a pas enseigné l'autre. Quand il a Giresh la troisième, la Goya Non, c'est Réhouven qui a divorcé sa femme, qui est la sœur de la femme de son frère. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire, c'est la sœur. Ah si, non, mais elle est divorcée, c'est pas elle. Réhouven, il a divorcé de sa femme.
Et il a fait Yiboum avec Hana, qui est une étrangère. Oui. Et maintenant, Reuven, il est mort. Shimon, il peut faire Yiboum avec Salah. Avec Hana. Bien sûr. C'est pas la sœur de sa femme, c'est rien du tout. C'est une femme étrangère. Maintenant, la Gemara pose une question à Rava. Rava, selon Rava, Hani Haïs Avalek Rava, c'est Zohel Maotemet Blokedash. Si Rava, maintenant, qui a dit que c'est le même auteur, on comprend, s'il pense comme Ravashi, quand il a dit Ravashi, dans notre cas, nous, c'est pour exclure Met Beloga, c'est-à-dire s'il est mort avant de divorcer. Et là, ça va les Rav Nachman. Ça veut dire qu'il y a Zikra dans les. Donc il y a un lien pour les deux. Mais s'il pense comme Rav Nachman, Zoé le Maotemai, s'il pense Rav comme Rav Nachman, comme quoi il n'y a pas de Zikra même avec un seul, alors comment tu peux expliquer ces Zoé le Maotemai? Il est obligé de dire, donc il pense comme Ravashi, c'est-à-dire, ici on parle qu'il y a Zikra dans les deux frères. מתניתי נובל משנה, וכולן שהיו בהן קידושין וגירושין בספר, עד אלו הסלות חולסות ולא מתייבמות. La Mishnah, pardon, dit. Donc tous les 15 cas qu'on a vus dans la Mishnah, prenons le cas de sa fille. Prenons le cas qu'on a pris au tout début. Réhouven, il avait une fille, mariée avec Shimon, son frère. Ouais. Et Shimon, il avait, en dehors de cette fille-là, une autre femme. Donc on a dit que si Shimon il meurt, Réhouven, il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille, c'est sa fille. Il ne peut pas non plus faire Yiboum avec la rivale de sa fille, c'est la rivale de sa fille. Mais on a dit, la Mishnah nous dit comme ça, Vichoulan, tous ces cas, notamment cette fille-là, le 1 des 15 cas, si les Kiddushin, ils sont safek, douteux, on ne sait pas, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou bien, Giroshin Besafer, ou bien, si Shimon, le frère, il a d'abord divorcé de la fille de Réhouven, et après il a épousé une deuxième. Mais le divorce qu'il a fait, c'est un safek. Peut-être qu'elle n'est pas encore divorcée. Il y a un safek. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est obligé de faire halitza au rival. Donc normalement, quand il y a Kiddushin normal, eh bien la tzara elle est libre complètement, puisque comme il est interdit avec la fille, il est aussi l'autre aussi. Et là, comme la fille elle est interdite, mais il y a un problème au niveau Kiddushin Girushin, alors la tzara elle est obligée de faire halitza. La Mishnah elle explique qu'est-ce qu'on appelle Kesad Safer Kiddushin. Qu'est-ce que tu appelles Safer Kiddushin? C'est simple. Zalak la Kiddushin, Safer Kadov, le Safer Kadov la Zé, Safer Kiddushin. Il dit que c'est quoi Kiddushin? C'est quand un monsieur il donne un acte de Kiddushin à une femme, il lui a lancé, il y avait exactement entre 8 amot, et le Kiddushin, l'acte il est tombé dans la limite, la ligne des 4 amot entre les deux. Alors nous on sait que quand on est dans la rue, chacun il a 4 amot qui sont à lui. Alors on ne sait pas si l'acte il est venu dans le domaine de la femme ou quoi, elle est mechodeshet, ou il n'est pas encore arrivé dans le domaine de la femme et elle n'est pas mechodeshet. Ça s'appelle Safer Kiddushin. Dans ce cas-là, le mariage il n'est pas considéré ou il est considéré, et donc la tzara elle est obligée de faire donc halitza. Dans celui-là, là, le cas de la Réhouven, sa fille elle était mariée avec Shimon, et le mariage de Shimon avec cette fille, il est douteux, et que Shimon il avait déjà une autre femme derrière, et bien dans ces cas-là, si Shimon il meurt, Réhouven il doit faire halitza à donc la rivale, puisque sa fille elle est entre les deux. Juste si il lance, faut pas qu'elle le prenne, qu'elle le possède. Non, quand il te l'amène dans ton domaine, si elle lui amène dans sa maison ou dans sa... Elle a pris. Non, voilà, exactement, ça acquiert. Domaine, ça acquiert. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Sefer Girushin? Qu'est-ce que tu appelles un acte de divorce Safek? La Mishnah donne ici 3 cas. C'est un monsieur, il écrit l'acte avec sa propre main, mais il n'y a pas de témoin. Ça fait Girushin. Ou bien, deuxième cas, il y a 2 témoins, mais il n'y a pas la date. Il n'y a pas de date. Troisième cas, il y a la date, mais il y a un seul témoin. Dans ces 3 cas-là, on appelle ça faire Girushin. Donc c'est la même chose. Si quelqu'un il a divorcé de sa femme avec un truc pareil, donc si c'est par exemple la fille, voilà, Réhouven, sa fille, elle est mariée avec Shimon, son frère, et Shimon il a fait un acte comme ça, divorce à sa fille. Nous on croit, ça y est, divorce, c'est terminé. Donc si Shimon il meurt, Réhouven il peut faire Yiboum avec sa femme, la rivale. Mais comme le Girushin ils sont sa fête, il est obligé de faire Halitza, il ne peut pas faire Yiboum. Bien. Gmara, la Gmara elle pose une question. La Gmara elle pose une question. Pourquoi dans le Safek Kiddushin, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi un Safek? Il a lancé, il est donné 4 amot limite entre les deux. Et pourquoi dans Safek Girushin tu ne dis pas la même chose? Il a lancé un acte de divorce, Safek lui, Safek elle. Pourquoi on n'a pas cité ce cas-là? On a donné 3 cas qui n'ont rien à voir avec ça.
D'accord? Vous n'avez pas posé la question, hein? On est en train de dormir là. Quand même, c'est évident. Si on a. Hein? C'est quoi un Safek Kiddushin? On a dit, il y a 3 cas. Non, Kiddushin. Un cas. Kiddushin, un cas. Il a lancé. Il est sur la ligne entre les deux, de 4 Amot, moi et elle. Oui? Alors, et dans le Girushin, c'est quoi ça, le Girushin? On a donné 3 cas. On n'a pas donné un cas où il l'a lancé et qui s'est tombé entre les deux. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Il n'y a rien à acquérir. Mais comment? Si la femme, tant que la femme n'a pas la guette dans la main, elle n'est pas divorcée, monsieur. Pardon, au contraire, ça fait plus de jeter un guette que c'était un. Oui, justement. Apparemment, c'est la dame qu'on note là. De la même façon qu'elle est mécodée, j'étais avec ça. Elle est mécodée, j'étais avec ça aussi. Bonne question. Amar Rabba. Vient Rabba, il répond. Et Shazo Barzakat était la choc omedet. On me savait à tabaler. Ça, c'est me savait. Rabba, il dit écoute, quand quelqu'un, comme par exemple dans le cas où on a dit, nous on a dit pourquoi ça fait, Rocher ne dit pas comme ça. Il dit parce que quand un homme il donne un divorce à sa femme, d'accord, donc elle est, Barzakat était la choc, c'est-à-dire elle est permise à tout le monde. Quand elle est mégoréchée de ça, elle est permise à tout le monde. Toi, tu viens avec un safek, tu dis, ah, peut-être qu'il y a un safek, et peut-être qu'elle n'est pas encore divorcée, donc tu vas l'interdire à tout le monde. Mais safek, on ne peut pas interdire une femme. Tu ne peux pas interdire une femme avec un safek. Le mariage, c'est ce qu'elle veut dire. Non, pas interdire, au contraire. Dans les Kiddushin, on peut dire la même chose. Comment? Cette femme-là, elle était permise au Yavam. On me savait la même chose. Nous, on est ici dans le cas, rappelons Réhouven, il a marié sa fille avec Shimon. Shimon, il avait une autre femme. On a 2 femmes. Il y a la fille de Réhouven et Shimon. Donc Shimon, il est mort. Et Réhouven, donc il doit faire Yiboum avec sa fille. Il ne peut pas, c'est interdit. Et donc avec la rival non plus, c'est interdit. Maintenant, nous, on est en train de dire, si maintenant Réhouven, le cas du divorce. Réhouven, il a divorcé de la fille de Réhouven. Shimon, il a divorcé déjà de la fille de Réhouven. Toi, tu vas me dire, ah, mais peut-être que le divorce, il laisse faire. Donc, moi, je dis, attends, cette femme compte, si on dit qu'elle est divorcée réellement, 2 secondes. Le Barzakat était la choc en medet. C'est-à-dire que cette femme, elle se trouve moteret. La Herva. On n'a pas la, donc pas la fille, la femme, l'autre femme, la deuxième femme. Elle est, normalement, elle est permise, puisque comme Réhouven ne peut pas faire Iboum avec sa fille, on a dit l'autre elle est libre complètement. Donc toi tu vas maintenant me dire, attends, mais peut-être que les Girushin, voilà, tu vas me dire peut-être que les Girushin ne sont pas valables, parce qu'on parle que Shimon il a divorcé de cette fille-là. Peut-être les Girushin ne sont pas valables. S'ils ne sont pas valables les Girushin, donc elle est encore sa femme. Et donc si elle n'est pas sa femme, donc celle-là, hein, elle doit faire Yiboum. Donc tu vas l'interdire à tout le monde avant le Yiboum, alors qu'elle était permise. Avec un safek, tu veux... Alors nous on dit, et dans la Kiddushin c'est la même chose. Et on m'a dit non. C'est quoi la question? Il dit dans la Kiddushin c'est la même chose. Imaginez que Shimon, il a fait Kiddushin à la fille de Réhouven, mais c'est douteux. D'accord? Alors on m'a dit... Ah bah il dit comme ça. Donc Kiddushin aussi dire la même chose. Donc la rivale, si Réhouven on considère que les Kiddushin ne sont pas valables, elle est Barzak, elle est moteret pour faire Yiboum. Puisque Réhouven, quand Shimon y meurt, il y a sa fille et la femme. Si on dit que la fille elle n'est pas Mekodeshet, puisqu'il y a sa fête, oui? Ouais. Donc la femme, elle fait Yiboum avec Réhouven. C'est comme ça. Barzakat était les Yavam en Medet. Toi tu vas venir dire non, peut-être que les Kiddushin sont sa fête. Et donc, tu vas l'interdire. Tu vas l'interdire pour faire Yiboum à cause de ça. Dans le safek, on n'interdit pas. Alors, là, m'a dit, mais attends, ça n'a rien à voir. Hatam, les Humra. Quel rapport? Il dit là-bas, dans les Kiddushin, on est mahmir. Au lieu de la laisser. Quand on dit safek Kiddushin comme ça, on est, au lieu de la laisser
libre complètement, on est mahmir, on exige de faire Iboum. Alors que dans les Girushin, زمني ده زين ما قدش نعود أقدش بداي بينما زمني ده حد ما قدش ده قدش بداي فهم ده سلام ما لسه لي بومي أمن ده قام ده قدشين وده ده لو قدشين ما في غسل دماء compliqué